Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans l'introduction des guidances pour le mois d'avril 2024. Donc, comme à mon habitude, avant votre tirage, la petite présentation des tarots et oracles utilisés ce mois-ci. Alors, vous le savez, hein, je choisis toujours l'image de couverture ainsi que les jeux en fonction des énergies que je ressens pour le mois en cours. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi en illustration un beau volcan en éruption, voyez, parce que, alors juste tout à l'heure, donc j'ai demandé une carte pour les énergies du mois d'avril, et puis bah voilà, c'est tout à fait raccord, hein. Il s'agit du mois du feu, parce que le mois du bélier ici, le bélier est dirigé par Mars. Bien évidemment, on est sur l'élément du feu. Cette carte pourrait être la carte du bélier, puisque on nous indique ici démarrage. Le bélier, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion, c'est l'énergie, c'est le début effectivement de quelque chose, hein. Et on a vraiment ces énergies sous-jacentes pour ce mois d'avril. Autant dire que le mois d'avril pour moi c'est le mois de la cafetière qui fume, de la cocotte minute qui siffle. Voyez un petit peu l'état d'esprit, l'énergie, le ressenti sur ce mois qui vient. C'est un mois fondamental de 2024, un mois très important pour moi. Nous sommes au démarrage de quelque chose de très profond qui va vraiment changer la donne pour tout le reste de l'année. Hein, c'est un mois majeur, c'est un mois majeur. Alors, pour ces énergies, donc j'ai choisi le tarot Villeneuve, hein, notamment pour ces illustrations. Hein, vraiment, je tiens vraiment à saluer le travail de Rémi Torre-Grossa, qui est illustrateur de bande dessinée notamment. Mais voilà, les images pour moi sont très très représentatives de l'énergie aussi qu'on va avoir dans ce mois d'avril. C'est très cinématographique justement, hein, parce que parfois je pense que nous allons avoir l'impression d'être dans un film, hein. Il y a des chances, hein, qu'il se passe beaucoup de choses comme ça. Et pour l'oracle, j'ai choisi donc l'oracle des énergies de l'univers de Stacy Demarco, parce que oui, on est vraiment sur quelque chose de terrestre, à l'image de ce volcan ici qui laisse échapper sa lave. Beaucoup d'entre nous vont être dans ces énergies-là. D'ailleurs, je vous ai mis ici 3 arcanes majeurs, parce que c'est les 3 arcanes qui sont sortis le plus souvent dans les tirages pour les 12 signes. On a bien évidemment d'abord la maison Dieu, hein, qui illustre bien le volcan, hein, l'éruption volcanique, hein, la maison Dieu ici, voilà, ça va de pair vraiment. Disons que c'est un mois où beaucoup de personnes vont vouloir s'affirmer, vont vouloir enfin dire leur propre vérité. Là, c'est les verrous qui sautent, hein. Vous voyez, là, la tour, elle est ébranlée, elle s'ouvre. C'est-à-dire qu'on perd aussi ses protections, ses filtres, ses propres filtres, parce que parfois, on se retient de dire des choses, on met des filtres pour ne pas froisser, pour ne pas... voilà, pour plein de raisons. On s'auto-censure quelque part. Et ici, c'est le mois où on va dire les choses. Il y avait notamment le signe de la Vierge qui avait la maison Dieu dans la communication. Ça, c'est hyper représentatif parce que c'est le moment où on dit franchement ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on retient peut-être à l'intérieur de nous depuis des mois, voire des années, enfin depuis longtemps en tout cas. Eh ben ça va sortir, telle cette lave qui sort du volcan, hein. Vous voyez un peu l'énergie. Ici, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Et c'est le chemin. Et d'ailleurs, pendant ce mois d'avril, on va avoir énormément d'événements astrologiques, hein, vraiment. Et surtout, on a le soleil qui va passer sur le nœud nord qui est en bélier. Un nœud nord en bélier, ça nous parle d'affirmation personnelle, de s'affirmer, de se dégager de la pensée collective, de s'individualiser, hein, vraiment, de couper le cordon. Donc, il y a énormément de vérités qui vont être dites. Voilà, les gens vont s'affirmer. On va être dans le non. Non, je ne suis pas d'accord, parce que, et on va argumenter. Il va y avoir beaucoup de réveil aussi, hein. Je pensais au signe du taureau, qui a eu la maison Dieu et le jugement dans le même tirage. Donc, la maison Dieu, c'est la révélation, le jugement, c'est le grand réveil, c'est la renaissance. Donc, vous imaginez un peu, pour beaucoup de signes, c'est un mois extrêmement dense, extrêmement important. Les béliers, par exemple, sont dans une énergie folle, c'est vraiment leur mois. Et on le voit dans l'énergie, c'est hyper intense. D'ailleurs, il y a un décalage chez les béliers entre l'intensité intérieure et l'extérieur, parce que c'est trop lent, c'est pas calé en fait. Il y a énormément aussi de retard, d'idées de faire preuve de patience, c'est-à-dire que il y a un décalage. Intérieurement, tout va vite, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça change, parce que voilà, on s'est positionné, on s'est affirmé, on a envie que les choses changent. Et ça ne va pas vite, on attend des événements extérieurs, on attend des relations, on attend des réponses, on attend ci, on attend ça.
Et voilà, ça vient nous challenger parce qu'on est dans cette énergie-là. Rendez-vous compte, cette énergie de feu. Voyez un petit peu le démarrage. On veut redémarrer, on veut reconstruire quelque chose, on veut y aller. Et on est ralenti. Hein. On a cette lune ici. La lune, ça reste des choses qui sont cachées. On n'a pas tous les éléments en main. C'est caché, alors soit dans l'inconscient, soit, voilà, c'est les retards, c'est la nuit. On n'a pas tous les éléments. Mais à côté de ça, on a aussi l'étoile. L'étoile, elle est sortie très souvent aussi, parce que y a une importance de la spiritualité ce mois-ci qui est énorme aussi. Il y a un côté de garder la foi, de garder l'espoir en un jour meilleur, mais aussi l'espoir d'être protégé et d'être guidé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Pour beaucoup de signes, c'est ressorti aussi ça. Mention spéciale pour un signe, ce mois-ci, c'est le Capricorne. Alors le mois dernier, au mois de mars, on avait les balances qui ont tout déchiré, j'ai envie de dire, qui avaient pour moi l'énergie d'un Gandhi. Et bien ce mois-ci, les Capricornes ont l'énergie de Martin Luther King, figurez-vous. Voilà, c'est en tout cas ce qui m'est venu lors de leur tirage. Hein, vous allez dire, un mois, une célébrité mise à l'honneur, mais en tout cas, ce sont deux énergies. Là, on voit sur le mois de mars Gandhi, sur le mois d'avril Martin Luther King. On voit un petit peu la révolution sous-jacente qui vient, c'est-à-dire que il va falloir se lever contre les injustices, il va falloir se lever contre ce qui n'est plus normal, ce qui n'est plus supportable, contre l'hypocrisie, contre... voilà. Je vous dis, on va libérer la parole, on va s'affirmer, chacun d'entre nous va dire non, stop, ça suffit, maintenant la cafetière elle fume, on est arrivé au bout, c'est le mois de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc l'affirmation personnelle elle est là, elle sera là, pour chacun d'entre nous dans des domaines de vie différents, mais clairement ça a de l'importance, ça a énormément d'importance, voilà. C'était le petit topo ici sur le mois d'avril. Je ne vais pas faire plus long. Hein, ouais, je vais laisser place à votre guidance pour le mois. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous, si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, merci d'être là sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça va toujours droit au cœur. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'avril, ici dans une belle énergie de feu, d'expansion, de révélation. Accrochez vos ceintures, let's go, c'est parti. Très bon visionnage à vous de votre guidance pour le mois d'avril. À très vite pour d'autres guidances, bye bye. Mes chères balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Alors, on voit tout de suite avec quelle énergie vous entrez dans le mois, hein, ou d'où vous venez. Alors, on a cette carte du 7 de denier. Alors, c'est assez intéressant parce que on voit ici cette personne qui est en attente. Vous voyez, vous avez semé des choses. Hein. D'après moi, vous avez semé beaucoup de choses au mois de mars. Et vous êtes en attente de réponse, en attente de savoir où aller. Vous voyez, il y a une notion de devoir attendre, de devoir patienter quelque chose. Mais c'est quelque chose qui viendra vers vous au mois d'avril, hein, une réponse ou ce que vous attendez en tout cas. Hein, je ne sais pas dans quel domaine de vie vous attendez quelque chose, mais cela vous parviendra au mois d'avril parce que on a vraiment, en fin de mois, on a la carte du chariot. Vous voyez un petit peu la transformation. Ici, en début de mois, on entre dans le mois d'avril en étant dans l'attente de quelque chose. Et on a le chariot qui est en mouvement, qui avance, qui bouge à la fin du mois ici. Hein. En allant vers le mois de mai, vous bougez. Il y a du mouvement à la fin du mois. Donc ici, on est statique, on attend désespérément que ce qu'on a semé bouge ou donne des réponses ou nous donne quelque chose. Et à la fin de mois, on bouge, on avance. En tout cas, il y a quelque chose il y a une idée de quelque chose qui se décante en fait, de quelque chose qui prend forme à la fin du mois. Mais sur lequel on travaille peut-être déjà depuis plusieurs mois hein, ici, hein, parce que voilà, on est dans l'attente ici que quelque chose prenne racine ou que ce qu'on a semé auparavant donne des résultats, qu'on puisse récolter les fruits de ce qu'on a semé. Hein, donc on a une énergie de patience en entrant dans le mois. Ensuite, pour la maison de l'air ici. Alors, première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, de vos apprentissages aussi, des formations et de la communication, pardon. Donc le mental, l'intellect et la communication, on a le 6 de bâton. Alors ici, 6 de bâton, ça nous annonce une victoire, mais ça nous annonce aussi surtout une prise de hauteur. C'est-à-dire que avec cette illustration, on a Jasmine là, hein, qui survole
qui survole le monde sur son tapis volant, hein, et surtout, elle a l'horizon devant elle, hein, elle y voit très clair. Donc ici, à l'intérieur de vous, dans votre mental, vous avez pris de la hauteur. C'est-à-dire que vous avez peut-être réussi à prendre votre mal en patience. Vous avez réussi à prendre de la hauteur, de maîtriser, de dompter peut-être le mental impatient qui vous animait, hein, parce que peut-être que vous attendez depuis longtemps quelque chose, des réponses. Donc ici, on arrive à prendre de la hauteur, on arrive à survoler quelque chose. On est victorieux rien que de ça déjà. C'est déjà une victoire d'avoir réussi à prendre son mal en patience. Ensuite, sur le côté communication, on a des communications qui amènent à la victoire ou qui sont porteuses, hein. On arrive à échanger ici d'une manière à être reconnu, parce que le 6 de bâton, habituellement, on est sur une énergie de guerrier qui revient victorieux de la guerre. Donc on arrive à être victorieux dans ces communications. On met de l'énergie aussi à communiquer, on met de l'énergie peut-être à négocier, peut-être à argumenter, vous voyez, mais il y a une notion de réussite dans ces communications. Hein, donc on est sur la victoire mentale d'avoir réussi à prendre de la hauteur et survoler des choses, et dans ces communications, on est victorieux, on est reconnu comme orateur en fait. Hein, on reconnaît vos qualités de communication en tout cas. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de vos relations aux autres, de vos associations et contrats également, on a ce roi de bâton, qui est une très très bonne carte aussi ici, parce que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, et il est mature, vous voyez, on a une très grande maturité avec le roi de bâton dans les affaires. Donc ici, on est en relation avec les autres, alors pour les affaires aussi, peut-être, hein, parce qu'on a ici le roi de bâton, quand même, qui est le patron par excellence, hein. C'est le chef d'entreprise, c'est celui qui a entrepris, qui a mis, qui a fait tapis et qui a misé sur quelque chose, on va dire. Donc ici, on a quand même la maturité, l'assise aussi, hein, l'assise sociale du roi de bâton qui arrive en fait à négocier avec les autres, à échanger, qui arrive à faire assez fin dans les affaires. Hein. Là, je pense que c'est vraiment un milieu qui est très favorisé, les affaires pour vous ce mois-ci, parce que dans la maison de la Terre, j'ai 2 cartes de denier déjà, hein, donc 2 cartes de denier dans la maison des deniers, dans la maison de la Terre. C'est favorisé ici. Hein. Tous les échanges financiers et pour le travail, c'est très très favorisé pour ce mois d'avril. Hein. Donc il y a une assise sociale ici, on vous reconnaît. On vous reconnaît pour votre maturité, on vous reconnaît en tant que chef d'entreprise, on vous reconnaît pour votre sens des affaires, de la négociation, et en tout cas, voilà. Si négociation il y a, disons que vous avez cette posture de toute façon qui, quelque part, vous rend vainqueur, quoi. Dans le sens où, voilà, vous n'êtes pas un lapin de 3 semaines, là. Voilà, on va pas vous avoir comme ça... en vous faisant des fausses promesses, etc. Non, vous ne vous faites pas avoir, vous avez l'assise du roi de bâton, de toute façon, vous avez cette énergie-là qui est posée, qui est là depuis longtemps, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait ce qu'il a déjà traversé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a la maturité, vous voyez, on a le lion ici, hein, et dans toute sa splendeur, c'est le roi de la savane, on est posé, quoi. Donc une très belle énergie dans la relation aux autres, mais on a quand même... enfin, je dirais une relation de dominant. On est, voilà, la relation aux autres, on impose, quoi. On s'impose, on arrive à s'imposer, mais pas dans l'agressivité, hein. C'est même juste une aura naturelle, en fait. On arrive à s'imposer, mais naturellement, parce que la maturité, elle transparaît de ce roi de bâton. La force et la maturité, elle transparaît. Donc ici, voilà, une très belle maison de l'air aussi, de votre élément, malgré qu'on ait du feu, hein. On a du feu, on a de l'action, mais ça veut dire que vous allez entrer aussi dans la danse de la communication, et dans les relations, vous allez être actif, vous allez être proactif dans ce domaine-là, puisque les bâtons, c'est le feu, donc on a du feu dans l'air, on est actif dans son mental, dans ses communications et dans ses relations. On a ensuite la maison de l'eau. Alors, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre philosophie de vie. Ici, on a le 3 de coupe qui est une très belle énergie de joie. C'est festif, hein, c'est festif le roi de coupe. Et on a ici alors cette image avec ici ces chevaliers qui s'inclinent devant le reine, quoi. Hein. Donc, il y a une notion aussi de s'incliner devant quelque chose, comment dire. Il y a... Ici, c'est la vie intérieure. Donc, on est en joie, on découvre quelque chose. C'est comme si eux, ils revenaient d'une bataille, d'un combat, et ils s'inclinent devant la force intérieure, quoi, devant cette grande prêtresse, quelque part. Vous voyez, on s'incline, on a une vérité intérieure qui vient,
on est en joie parce qu'on a compris quelque chose en fait. Hein. Ça a peut-être un lien avec la patience, hein, ça a peut-être un lien avec l'univers conspire toujours à réaliser nos rêves. C'est comment dans l'alchimiste de Paulo Coelho, on a... Ah, je me souviens plus de la phrase, mais bon, on se rend compte que l'univers, en fait, il est là pour pourvoir à nos besoins. Qu'on n'est jamais abandonné, parce que aussi dans votre énergie, vous avez l'étoile, c'est croire en sa bonne étoile, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous dit que vous avez eu raison d'être patient, d'avoir patienté, d'avoir semé aussi tout ça, vous avez eu raison, vous êtes allé finalement dans la bonne direction, parce que peut-être que dans le mois, enfin auparavant, dans les mois précédents, vous étiez dans le flou, vous saviez pas, il y avait des éléments que vous n'aviez pas en votre possession. Et ici, c'est comme si ce mois d'avril venait vous dire que si, en fait, que cette bonne étoile, elle a toujours été au-dessus de votre tête, elle a toujours été là, vous avez toujours été protégé et guidé. Hein, c'est un peu l'étoile du berger ici qui guide dans la nuit. Donc, ça a toujours été là en fait, et c'est comme si là vous le reconnaissiez enfin à l'intérieur de vous, c'est festif parce que voilà, vous rendez compte que oui, vous avez une bonne étoile, vous avez une bonne étoile et elle est au-dessus de votre tête, et voilà, c'est comme maintenant on s'incline devant cette bonne étoile et on lui dit merci, on dit merci à l'univers, on remercie, on est en joie en fait, on est en joie par rapport à ce que l'univers nous apporte, par rapport à ce que... par rapport à ce qu'on reçoit en fait. On est vraiment ici dans la reconnaissance. Hein, plus que... Enfin oui, la reconnaissance et la joie dans cette vie intérieure. C'est très beau, hein, ce 3 de coupe ici dans cette vie intérieure, parce que vous, ça vous met en joie. Alors ensuite, on a dans la vie intime, dans les émotions, la vie sentimentale. Ici, il peut y avoir un peu un blocage par contre. Alors peut-être par rapport à une personne. En tout cas, on voit qu'on est fermé. Hein, vous voyez, on est fermé, on a du mal à venir dans la vie intime. Dans la vie intime, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a comme un blocage, une hésitation, peut-être entre deux voies, entre deux possibilités. Si vous êtes en couple, c'est est-ce que je reste, est-ce que je pars si vous êtes célibataire, bon, vous semblez un peu fermé quand même. Hein, vous semblez peut-être un peu fermé à une éventuelle rencontre, possibilité, mais parce que je pense que ce mois-ci, voilà, vous êtes plus vraiment orienté affaires, vous êtes plus orienté sur des relations d'affaires. Les relations de cœur, c'est pas forcément au cœur de vos préoccupations là tout de suite. C'est l'impression que j'ai, hein. Parce que ce 2 d'épée, bon, c'est un peu froid. C'est un peu froid, on est en attente de réponse, on est en attente de quelque chose en fait. Donc même si vous êtes en couple, ça peut être, voilà, il peut y avoir un peu de distance avec votre partenaire, vous pourrez être un peu en retrait, à garder ce que vous avez sur le cœur, vous voyez, on a les bras croisés comme ça, on ferme son cœur, on n'est pas apte à la parole, donc on reste un peu bloqué entre deux possibilités, quoi, mais c'est surtout aussi le mental qui raconte beaucoup d'histoires là, à l'intérieur, hein. Mais encore une fois, parce que je crois que on est ici sur d'autres choses, d'autres préoccupations que la vie émotionnelle, parce que quelque part c'est la seule carte un peu dure que j'ai, c'est dans votre vie émotionnelle. Tout le reste, on est plutôt sur des choses très positives, quoi. Vous voyez? Donc bon, c'est une maison qui peut-être sera plus traitée et mise en lumière dans les mois prochains. Ensuite, je vous le disais, cette histoire de bonne étoile. Ici, on est dans la maison du feu. Hein. Maison du feu, la première maison qui nous parle de votre énergie, de votre personnalité. Comment on vous voit, ce que vous dégagez. Et donc, on a cette étoile qui garde l'espoir, l'étoile de l'espérance. On a vraiment, on regarde cette étoile comme un guide, comme un protecteur. On a de l'espoir pour l'avenir. On sait qu'on trouvera une solution, on sait qu'on obtiendra des réponses. On est vraiment dans la foi en l'avenir. Mais on est aussi authentique, c'est-à-dire que l'étoile, c'est aussi la carte de l'authenticité, où on se met à nu, où on se montre sous son vrai jour, hein, on se montre ici aux autres, comme ce roi de bâton, ça transparaît parce que, quelque part, l'étoile, ça met une transparence. On vous voit tel que vous êtes, vous êtes authentique, vous n'êtes pas dans le mensonge, vous êtes tel que vous devez être, en fait. Vous portez pas de masque, en fait, ce mois-ci. Par rapport aux autres, voilà, vous rayonnez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, comme dirait l'autre. Bon, bref. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes ce mois-ci, vous êtes transparent et vous êtes surtout dans l'espérance. Dans l'espérance que cet univers ici vous amène
tout ce qu'il vous faut pour aller dans la bonne direction. Vous êtes dans l'espérance d'avoir cette étoile protectrice au-dessus de la tête et d'être guidé. Hein, ici, on demande guidance presque. Hein, on demande guidance à sa bonne étoile, à ses guides. On leur demande la présence et la bienveillance, la protection. En tout cas, ici, c'est votre énergie. On est dans cette énergie d'espérance et de guidance. Alors, la deuxième maison du feu ici, qui nous parle de vos désirs, de ce que vous désirez le plus, mais aussi de l'expression de vous-même, de votre créativité, de vos projets d'avenir. Alors, justement, ce que vous désirez le plus ici, c'est ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on veut élargir son horizon. Vous voyez, ce que vous voulez le plus ici, c'est être comme Jasmine, là, sur son tapis volant, et avoir cet horizon dégagé. Savoir où vous allez aller. C'est ça que vous voulez le plus, en fait. Savoir, parce que là, on a 3 personnages qui regardent chacun dans une direction opposée. C'est-à-dire qu'il y a moult possibilités, et donc c'est confus, parce qu'on a derrière, on a les nuages, on a la tempête, on a cette mer agitée. Donc ce que vous désirez le plus, c'est dissiper ces nuages, c'est savoir où vous allez aller, savoir de quoi l'avenir est fait, ou en tout cas arriver à vous projeter, c'est ça que vous voulez élargir votre horizon, vous voulez maintenant justement que les possibilités se dessinent plus clairement. En fait, vous avez attendu et maintenant vous aimeriez bien savoir ce qui va venir vers vous, ou du moins comment vous pouvez maintenant élargir votre horizon et aller de l'avant. Aller de l'avant. Donc alors peut-être il y a 3 possibilités, je ne sais pas, mais en tout cas, vous aimeriez peut-être que cette mer ici se calme, qu'elle soit moins agitée, parce que vous, votre énergie, elle est aussi peut-être un peu challengée justement par ces multiples options qui sont à votre portée pour votre futur. Donc vous êtes peut-être un peu agité énergétiquement, et c'est pour ça que vous demandez peut-être guidance à votre bonne étoile, vous demandez à votre bonne étoile de vous guider, vous demandez à être justement guidé dans la nuit, pour arriver à apprendre et à choisir l'une de ces options, et à enfin élargir son horizon, faire disparaître ces nuages, quoi. Il y a un petit peu de ça dans vos désirs, en tout cas. Et ensuite, on vient dans cette belle maison ici de la Terre, belle maison de la Terre, avec la première maison qui nous parle des possessions matérielles et des finances. Et là, on a un magnifique as de denier. Donc ici, l'as de denier, ça représente une opportunité, mais vraiment financière, hein, en plus, parce que là, on a la grosse pièce d'or, on a cette pie, hein, la pie qui vient chercher tout ce qui brille, on a les bijoux, on a le coffre au trésor. Donc c'est une opportunité financière qui vient vers vous ici au mois d'avril. Hein, donc opportunité financière, donc dans les finances, ça peut être une augmentation par exemple, ou alors on arrive à vendre ou à acheter une maison ou quelque chose dont on a envie et besoin depuis longtemps. En tout cas, il y a des opportunités ici dans le domaine concret de la matière, du financier, du matériel. Hein. Il y a des opportunités qui viennent vers vous de conclure. Peut-être que vous étiez en attente ici par rapport à ça. Hein. Donc là, on vous dit clairement, il y a un as, donc il y a un nouveau début. Il y a quelque chose qui commence, une opportunité qui débute. En tout cas ici. Très très belle carte. Hein. Là, l'as de denier, c'est une des meilleures cartes à avoir quelque part dans le domaine des finances. Hein, puisque ça annonce quand même d'un nouveau départ, ça annonce d'une opportunité, de quelque chose de sympathique au niveau concret, au niveau matériel. Ensuite, dans votre vie professionnelle, on a cette carte du 9 de denier. C'est la carte de la richesse. Alors, ici, on a justement... Par contre, cette personne, elle regarde beaucoup le passé. Donc, ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous quittez peut-être un passé qui vous ramenait beaucoup d'argent. C'est une possibilité. Bon, soit on est focus sur justement... sur tout ce qu'on a investi dans le passé et qui rapporte maintenant de l'argent, parce que le 9 de denier, c'est quand même la carte de la richesse. Hein. Donc on a la richesse, l'abondance au niveau professionnel qui vient vers vous. Mais ici, on a aussi des papillons sur cette carte. Vous voyez, on a, je ne sais pas si ça fait le focus, oui. On a 3 papillons. Donc ça peut indiquer aussi une transformation. Hein. Transformation dans votre vie professionnelle qui vous amène à plus de richesse, qui vous amène à plus d'abondance. On peut aussi la voir comme ça. Mais en tout cas, ici, on lance les pièces en l'air et on regarde justement cette abondance venir à présent vers nous.
Hein, donc parce que sans doute vous avez mis des choses en place au niveau professionnel dans les mois passés et que là ça vous rapporte, ça y est. Hein, ça peut être une abondance de clientèle aussi si vous êtes à votre compte. Il y a de l'abondance, il y a un flux de richesse en tout cas dans votre vie professionnelle. Hein, il y a des choses. Après il y a peut-être une transformation justement. Hein, ces opportunités financières elles sont peut-être en lien avec ici l'emploi. Après, dans vos associations et contrats, vous avez un roi de bâton, donc vous êtes hyper entreprenant. Hein, vous signez peut-être aussi pour un nouveau job qui vous ramène plus d'argent. Vous voyez, dans l'idée, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, on est entreprenant dans les associations et les contrats. Donc ça peut être un contrat professionnel qui vous ramène beaucoup d'argent ici. Qui vous ramène donc une nouvelle opportunité financière liée au travail qui ramène. Parce que ici, vous avez négocié comme il fallait. Vous avez peut-être négocié un nouvel emploi ou une augmentation ou quelque chose de ce type-là. En tout cas, on voit qu'à la fin du mois, vous allez vers vos objectifs. Clairement, vous êtes le conquérant. Conquérante, hein, ici, en l'occurrence sur cette carte, hein, elle va conquérir le monde. En tout cas, elle avance. Le chariot, c'est du mouvement. C'est du mouvement, donc on avance. Tout ce que vous attendiez, je pense, au début du mois, à la fin de mois, vous avancez vers ça. Je ne sais pas si c'est conclu, mais en tout cas, vous avancez. Il y a du mouvement. Hein. Ce chariot nous annonce un mouvement à la fin du mois. Et voilà, on est dans... Même après le chariot, il ne sait pas forcément la direction dans laquelle il va, mais il avance. Vous voyez, on est dans une notion quand même de bouger. Même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants finaux, le chariot, il avance. Il avance vers une nouvelle direction. Allez, on va conclure avec une carte oracle pour voir s'il y a un message complémentaire pour vous, mes amis Balance. Hop, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce que l'oracle peut nous dire pour vous pour ce mois-ci en complément de ce tirage? Et nous avons l'endurance. L'endurance. Alors, vos amis vierges auparavant avaient exactement la même carte. Donc ici, encore une fois, alors on vous dit d'être patient. Je pense que vous en avez marre, clairement, qu'on vous dise ça. Mais l'endurance. Parce que, voilà, c'est ce que vous attendez en début de mois ici. Donc ça va porter ses fruits. Hein. On le voit sur le mois ici. Il y a des choses qui bougent. Mais voilà, l'endurance, soyez patient. Soyez patient, la transformation arrive, ça vient vers vous. Hein. Donc, endurance, dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement. Soyez patient. Encore ça. Soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. C'est exactement ça, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. En tout cas, c'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes au début du mois d'avril ici. Je pense que vous n'en pouvez plus d'attendre. Mais encore une fois, l'étoile, la providence, elle est de votre côté. Elle est là. Hein. Vous êtes de toute façon guidé. Vous êtes guidé sur le bon chemin. Même s'il faut attendre, même s'il faut être patient. Hein. Donc ici, voilà, il faut être tel cet arbre. Il faut continuer à faire des racines, même si on est sur un gros caillou, un gros obstacle, j'allais dire. Mais voilà. Donc cette opportunité, elle viendra peut-être en fin de mois, hein, parce qu'elle est peut-être liée à ce chariot-là, qui avance vers la victoire. Donc voilà, il se pourrait que ces énergies ici, elles soient plus à la fin du mois qu'au début, et que ça vous mette un peu en rogne, que les choses, elles prennent du temps. Mais voilà, encore une fois, ici, 3 de coupe, on se réjouit intérieurement. L'étoile, on a l'espérance vraiment d'être accompagné et guidé, et en tout cas vous l'êtes, parce qu'on a une très belle, on a de très belles cartes quand même, qui vous amènent à la fin du mois à avancer dans la bonne direction. Donc voilà, ne perdez pas la foi, ne soyez pas impatient, tout vient à point à qui c'est attendre. C'est un peu le mot d'ordre de votre mois d'avril, mes amis Balance. Voilà, bon écoutez, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas. Merci d'ailleurs le mois dernier d'avoir été si nombreux à regarder la vidéo de la balance. En tout cas, c'est vrai que pour le mois de mars, pour vous, c'était assez détonnant. Mais il y a une belle suite, hein, ici, il y a une belle progression pour le mois d'avril. Vous allez dans la bonne direction, en tout cas, vous êtes aidés. Hein, ici, croyez-y, vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes chères balances, merci infiniment, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour d'autres guidances, à bientôt, bye bye.